Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième vidéo sur les prix Nobel scientifiques obtenus par des femmes. On démarre cette fois en 1988 où un prix Nobel de physiologie est attribué à Madame Gertrude Elion en collaboration avec George Hitchins et James Black. Elle est née en 1918 aux États-Unis où elle obtient un master de sciences mais pas de doctorat par manque d'argent, notamment dû au crash boursier qui ruina sa famille. Elle ne trouve pas de poste dans la recherche, encore une fois pour la même raison, le sexisme omniprésent. Elle travaille alors pour l'OMS et devient en 1967 chef du département de thérapie expérimentale. Aux côtés de George Hitchins, elle étudie les purines qui sont des constituants des acides nucléiques qui composent l'ADN. Il découvre alors des inhibiteurs de la synthèse d'acides nucléiques comme le 6-mercaptopurine. Leurs découvertes furent majeures dans l'élaboration de nouveaux médicaments, par exemple des traitements contre les leucémies et les immunosuppresseurs pour éviter le rejet de greffe. On se rapproche du XXIe siècle avec un prix Nobel de physiologie attribué en 1995, cette fois-ci à une lauréate allemande, Christiane Nelsen-Volhard. C'est une généticienne née en 1942 et qui a aujourd'hui 78 ans. Elle obtient un doctorat en génétique et rejoint en 1978 Erich Weishaupt dans un laboratoire de recherche moléculaire. Leurs recherches ont porté sur les caractéristiques génétiques des drosophiles, où ils croisèrent plus de 40 000 familles de drosophiles pendant environ un an. Ils en déduisent alors que parmi les 20 000 gènes de drosophiles, 5 000 étaient importants pour le premier stade de développement de l'embryon et 140 étaient essentiels. Parmi ces 140 gènes, 3 catégories furent identifiées en fonction du rôle de gènes dans le développement. Elle obtient alors un prix Nobel de physiologie sur ses recherches sur le mécanisme de développement précoce chez l'embryon. Nous voilà dans les années 2000 où de plus en plus de femmes se voient attribuer des prix Nobel. C'est en 2008 que Madame Françoise Barré-Sinoussi et Monsieur Luc Montagnier ont reçu le prix Nobel de médecine pour leur participation active à l'identification du VIH, qui est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est une chercheuse française, et oui enfin, en virologie, et née en 1947. Plusieurs fois marraine des promotions de médecine des universités de Tours et de Nancy, Françoise Barré-Sinoussi est nommée présidente du SIDAction en 2017. Aujourd'hui, elle est la présidente du comité d'analyse de recherche et d'expertise dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 en France. Maintenant, revenons un peu en arrière pour la découverte du VIH. En 1983, l'Institut Pasteur reçoit une biopsie ganglionnaire d'un patient au stade de pré-sida. Avec Luc Montagnier, ils analysent le prélèvement et observent une activité rétrotranscriptase couplée à la mort de la cellule présentant cette enzyme activée. Ils mettent alors en évidence cette activité enzymatique sur des lymphocytes CD4+, qui sont des globules blancs. La même année, le rétrovirus responsable du sida est observé au microscope électronique pour la toute première fois. Elle reçoit alors le prix Nobel de physiologie en 2008 pour sa découverte du rétrovirus de l'immunodéficience humaine à l'origine du sida. Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi ont dû attendre 25 ans pour se voir décerner le prix Nobel, car il y a eu un gros débat très important sur les mérites de la découverte du VIH entre l'Institut Pasteur et le groupe de virologues américains Robert Gallo. En 2015, c'est Madame Tu Youyou qui reçoit un prix Nobel de physiologie. Née en 1930 en Chine, Tu Youyou est une chercheuse en pharmacologie. En 1967, elle fut placée à la tête d'un projet militaire par Mao Tse-tung, nommé 523. C'est un projet qui consistait à élaborer un médicament contre le paludisme. En effet, à cette époque se déroulait la guerre du Vietnam, où des millions de soldats sont morts du paludisme. C'est un parasite intracellulaire qui peut provoquer des fièvres, des maux de tête, des frissons, des vomissements ou encore des douleurs musculaires. En 1972, elle a découvert un traitement antipaludique, l'artémicine, qui est le seul médicament provenant de Chine à être reconnu dans le monde entier. C'est un médicament à base de plantes Artemisia annua et qui est aujourd'hui toujours efficace et utilisé contre le paludisme. Enfin, pour terminer cette vidéo, nous allons bien sûr vous parler du dernier prix Nobel de chimie, reçu par Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna en 2020, pour leur identification du système CRISPR-Cas9, ou dit des ciseaux moléculaires. C'est une technique qui combine à la fois la génie génétique et la microbiologie. Elle est utilisée notamment pour modifier le génome à un endroit localisé et précis. Emmanuelle Marie Charpentier, née en 1968, est une microbiologiste, généticienne et biochimiste française. Elle est membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies. Jennifer Anne Doudna est née en 1964 à Washington. C'est une professeure de biochimie et de biologie moléculaire à l'Université de Californie.
Spécialiste de l'ARN, elle est membre de l'Académie américaine des sciences. Le système CRISPR a été découvert en 1987 chez Escherichia coli. Ce sont des séquences palindromiques répétées et régulièrement espacées par des séquences provenant de bactériophages. C'est une sorte d'historique des infections virales pour la bactérie. Il y a ensuite les gènes Cas, qui sont dits CRISPR-associated et qui sont des gènes codants pour des protéines qui coupent l'ADN et l'ARN. Le principe est le suivant. L'ADN cible est pris en charge par le système CRISPR-Cas9 qui sera coupé et donc le gène cible sera inactivé. De la même manière, on peut insérer un gène dans le génome. Cette innovation touche plusieurs domaines. Elle est d'intérêt médical, les traitements contre la mucoviscidose, contre le VIH, des moustiques rendus résistants au paludisme et relâchés dans la nature, et également applicable à l'agriculture. Cependant, elle pose aujourd'hui des problèmes éthiques quant à la modification d'embryons humains. Il existe encore tellement d'autres femmes scientifiques qui se sont vues remettre un prix Nobel ou qui l'auraient mérité. Tellement d'autres femmes qui ont permis l'avancée de la science. Nous avons alors essayé de vous présenter quelques-unes de ces femmes qui nous ont inspirées, même si le choix a été difficile. Merci pour votre attention.